Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là pour parler de recrutement, de staffer et de construire des équipes qui soient des vraies équipes, des grosses équipes, histoire d'aller chercher des gros projets, d'avoir du monde, de la main-d'œuvre et de pouvoir produire en masse. Donc, la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi staffer en fait quand on peut avoir par exemple des freelances, avoir du monde qui travaille avec nous, etc. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment un fondamental nécessaire à staffer. Si on veut faire des projets à 1 million, en fait, on ne peut pas faire ça sans employés. Enfin, si c'est possible, mais c'est genre vraiment compliqué. Euh, pour augmenter la production, il y a un moment où on a besoin d'avoir des gens qui font faire le travail qu'on fait pour pouvoir dupliquer ce qu'on fait, pour pouvoir le faire mieux, etc. Donc c'est, pour moi, je pense à l'heure qu'il est, staffer, c'est quelque chose qui est obligatoire dans le business si on veut monter des business qui soient des gros business. La première étape de staff, c'est de staffer avec des stagiaires en général. Et donc aujourd'hui, c'est un peu le sujet de la vidéo que je vais vous présenter, comment staffer avec des stagiaires, comment recruter des stagiaires. Donc voilà, on va discuter de tout ça. Et donc, on va commencer par où est-ce qu'on va chercher les stagiaires. Les stagiaires, on peut les chercher dans plusieurs endroits. Les premiers endroits que je vais vous préconiser, moi, les 4 que j'ai choisis, c'est l'étudiant, Indeed, Job Teaser et LinkedIn. Twitter viendra a posteriori. Mais pour l'instant, en gros, comme je voulais recruter des stagiaires non rémunérés, étant donné que mon entreprise est aux US, c'est quelque chose que je peux faire, et que je vis en Thaïlande, c'est quelque chose que je peux faire. Les stages à l'étranger ne sont pas obligés d'être rémunérés, donc on peut en profiter. Et donc, alors, les plateformes, l'étudiant, en l'occurrence, j'ai pas trop d'expérience avec, mais je sais que c'est un peu une plateforme de référence. Donc voilà, Indeed, ils m'ont un peu éclaté parce que l'annonce était un peu chelou comme stage à l'étranger, etc. Job Teaser, très bonne annonce. Très bon endroit pour pouvoir aller chercher des stagiaires en général, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Il y a beaucoup de gens qui postulent. LinkedIn, c'est la base, ça te permet d'avoir une annonce qui tourne H24, vraiment top du top aussi. Et Twitter, pour finir, bah voilà, si vous avez du monde sur Twitter, c'est vraiment le top du top et ça permet d'aller recruter du monde. Mais si vous avez personne, c'est plus compliqué. Sur la plupart de ces plateformes, vous pouvez payer un peu pour votre annonce soit plus visible, donc n'hésitez pas à le faire. Je vais vous faire très rapidement les specs que j'ai mis dans mon annonce, moi personnellement. Donc voilà, les specs de mon annonce, j'ai noté l'émission. Je vous laisserai mettre en pause la vidéo à la rigueur si vous voulez regarder plus en profondeur parce que ça va pas intéresser de ouf tout le monde. Mais voilà, vous avez quelques trucs qui sont intéressants. J'ai des trucs qui sont liés au montage vidéo sur YouTube parce que là, en l'occurrence, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui puisse m'aider un peu sur YouTube. En plus d'avoir quelqu'un qui puisse produire du contenu pour mes sites de niche. Voilà, vous regarderez les choses plus en détail. Là, en l'occurrence, les specs que je demande sont assez chill étant donné que je veux des gens gratuits. Donc, j'ai pas du tout de recommandation de requirements, de prérequis pour les compétences SEO, etc. Et typiquement, quand je recrute des gens que je vais payer, là, par contre, j'aurai des prérequis. Mais là, le deal, c'est que je vais les former de A à Z. Je passerai beaucoup de temps et d'énergie dedans. Et donc, j'ai moins de prérequis sur les compétences. Voilà. Donc, je vous donne les avantages, les specs, etc. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes là-dedans. Moi, ce que je recommande à 400%, c'est le télétravail, évidemment. Ça vous permet d'avoir une zone de chalandise qui est bien plus énorme et de pouvoir aller chercher des gens bien plus loin, bien différents, etc. Donc, vraiment le top du top. Et après, dans les choses qui sont intéressantes, je regarde flexibilité, tac. Ouais, évidemment, on ferait des congés à vos stagiaires, ce serait bien. Après, le comment postuler, notez les moyens de postuler. Et voilà, et là, en l'occurrence, ce que j'avais mis, c'est rémunération possible en fonction de l'expérience. Alors, sinon, pas de choses qui diffèrent énormément des annonces traditionnelles, hein, honnêtement. Si vous pouvez mettre les tranches de salaire sur vos annonces, ça serait vraiment top parce que ça change tout hein, au niveau du nombre de postulants et de la qualité des postulants. Moi, je l'ai vu quand je recrutais dans mes expériences précédentes. À partir du moment où vous mettez votre tranche de salaire, les gens qui viennent, évidemment, seront un peu plus chers parce qu'en fait, ils savent maintenant et donc vous ne pouvez pas les négocier à la baisse ou plus difficilement. Ils mettront pas toujours la tranche supérieure parce qu'en fait, c'est un peu la peur que les gens ont. Ouais, ils vont toujours mettre la tranche supérieure. Non, c'est pas tout le temps le cas. Les gens savent leur valeur et ça permet de postuler, d'avoir des bons profils en fait qu'on aurait moins si jamais on n'avait pas mis cette tranche. Donc voilà, je vais vous montrer une petite technique qui m'a été donnée par Ping Escape, qui fait il fait un peu de YouTube, mais il fait surtout du dropshipping. Vous pouvez le voir sur Twitter, vous allez voir vraiment un bon gars. Je vous conseille d'aller voir ses vidéos et je vous conseille surtout de le suivre sur Twitter parce qu'il m'a donné un petit tips pour aller démarcher en masse. Typiquement, ce que je fais, voilà, moteur de recherche de LinkedIn, cherche stage marketing. Comme ça, on ratisse très large en l'occurrence. Parce que moi j'ai envie de ratisser large, mais cherche stage SEO peut-être ou cherche emploi SEO si jamais vous voulez
démarcher plus agressivement sur des postes que vous voulez. Voilà, poste, on prend les derniers. En semaine, ça marche bien, le week-end, ça marche pas du tout parce que vous connaissez, c'est LinkedIn et c'est l'emploi. Et donc là, typiquement, voilà, posté il y a 4 heures, le team marketing cherche de perdre. Donc là, elle cherche des stagiaires, on s'en fout. Hop là, et là, parfait, ça c'est exactement pour moi. Opportunité internationale, avec de l'anglais, du français, c'est les decks, etc. Cool. Et donc ça, ce que je fais en général, je prends le profil de côté, hop là, je vais sur le profil. Je sais que normalement, honnêtement, le profil devrait fit parce qu'il y a du marketing, parce que je regarde, c'est les decks, c'est cool. Est-ce qu'on a des datas un peu intéressantes, anywhere in the world, c'est parfait, c'est exactement ce que je fais. Et voilà, dans le domaine du marketing, communication, relations publiques, c'est parfait. Des fois, voilà, ça c'est un peu les trucs qui peuvent être gênants. J'ai des préférences pour le secteur du luxe. Le secteur du luxe, c'est un peu chiant, ils sont un peu picky, mais bon, on peut quand même y aller. Automobile, sport, mécanique. Mais bon, ouverte à toutes les opportunités. Donc, moi je contacte, hein, parce qu'en fait ça coûte rien de contacter, donc on va y aller. Hop là, et là ce que je fais connect. Hop là, add de notes dans la connexion. Comme ça, ils voient direct. Hello, virgule, on propose. Alors, j'ai vu que tu étais. Moi, je tutoie les gens direct. Il faudrait peut-être pas que je le fasse, mais bon, c'est comme ça. On est Startup 2.0 web, mon gars. On va tutoyer les gens. J'ai vu que tu étais en recherche de stage. On a ouvert une. Je dis on alors que je suis tout seul. Pas terrible, mais bon, voilà. On a ouvert une. Ça fait plus pro. Position, 2 points. Et là, je mets mon job post en général. Et je le vois. Je le vois a posteriori. Mais voilà. Très bonne technique, ça permet de spam un peu les candidats et de rentrer du monde sur les annonces et d'avoir un peu d'émulsion sur les annonces, donc c'est plutôt cool. Ça prend pas beaucoup de temps, honnêtement, quand vous copiez-coller le message. Là, il n'y a pas de nom ni rien, donc copiez-coller le message. Ils sont tous en recherche de stage, donc on bombard. Ça prend 5 minutes par jour, vous sourcez 5-10 candidats. Depuis, chose que m'avait dit Ping, mais que je plus sois, depuis la fin du Covid, il y a moins d'autorisation pour de télétravail pour les stagiaires. Donc moi qui propose du télétravail ou de venir en Thaïlande, c'est un peu, voilà. Mais il y en a quand même, honnêtement, donc ça va. Et là, je vois que Adèle Vasseur, que j'ai déjà DM, est connecté. Donc, à mon avis, les decks qui sont en train de, les troisième années des decks qui sont en train de rechercher un stage actuellement. Donc là, je pourrais limite aller contacter les decks et contacter un responsable de division pour les troisième années et aller bombarder l'offre. J'aurai sûrement beaucoup de réponses. C'est sûrement ce que je ferai après, d'ailleurs. Je vais en profiter. Je regarde dans mes notes. Tac, entretien de qualification rapide. Je fais toujours un petit entretien rapide de qualification. Je vais vous faire voir si je cherche donc un stagiaire non qualifié. Je vais seulement faire un tout petit entretien de qualification. Si je cherche un stagiaire ou un employé qui serait qualifié avec des compétences, ça sera plus poussé. Voilà des questions typiques que je pose en entretien. Je les enverrai aussi. Moi, une question que j'adore, c'est quel est ton site web préféré? Ça permet d'un peu de discuter des sites web et de pourquoi est-ce qu'ils adorent ce site web. J'ai un pote qui me disait toujours detail.com, qui est le site de un gars qui fait des trucs sur les sites de niche très très fort. Beaucoup me disent YouTube. Voilà, moi je dis souvent Armor Games, qui est un site de mini-jeux parce que j'adore les mini-jeux Flash. Mais ça donne pas d'indication précise, mais ça permet de discuter autour du web et c'est vraiment un truc qui est nécessaire, je pense, en fait, quand on va travailler sur le web. À ton avis, comment on se monétise, comment le site sur lequel on va travailler se monétise? Ça, c'est intéressant pour savoir à quel point les gens ont des notions de monétisation. Voilà, comment définis-tu un bon contenu? C'est une question que je pose quasiment à chaque fois. Voilà, qu'est-ce que l'optimisation sémantique? Je vous laisserai regarder tout ça. Des questions intéressantes, quelles sont tes sources de veille SEO aussi, une question que je pose très régulièrement. Donc, très bonne question. Ensuite, je fais un test, en général, notamment si je vais les payer et s'ils ont des compétences. Donc voilà, là, je vous fais voir un petit test d'assistant SEO, je vous le filerai aussi. Optimisation de contenu, voilà, comment est-ce qu'on optimise un contenu. Là, je donne une page avec un contenu qui est déjà pas mal chiadé et je lui demande de l'améliorer. Et ensuite, création de contenu, je me file un sujet, pas de brief, rien du tout. Le but, c'est d'aller tester les compétences les plus larges possibles et de voir à quel point est-ce qu'il est bon ou pas. Et en l'occurrence, je demande carrément de faire une page. Je prends une page que j'ai même pas fait moi-même, comme ça, je pourrais la poster directement sur mon site. Et voilà. En l'occurrence, j'ai pris CBD pertes de poids de témoignage. Un truc intéressant, donc je vais avoir. Espérons que les 2 tests que j'ai envoyés ce matin me produisent du bon contenu. Voilà, et je vous ai fait voir les questions, donc c'est à peu près tout. Et quand on reçoit le test, on vérifie le test, on assesse, on se dit ok, est-ce que c'est le genre de personne qu'on a envie de travailler, est-ce que c'est le genre de travail qu'on a envie qu'il nous rende, et si c'est quelqu'un qui ne sera pas payé, évidemment, il faudra former de A à Z. Même si c'est quelqu'un qui est payé, il faut former pendant très longtemps avant d'arriver au rendu qu'on le souhaite. Évidemment, plus vous payez quelqu'un, moins vous aurez besoin de le former, c'est toujours la règle. Mais vous aurez toujours besoin d'un petit peu de formation. Si former c'est quelque chose que vous aimez faire, vous pouvez prendre des gens moins chers et les mettre à niveau
Et ça permet d'avoir des employés qui coûtent peu et qui peuvent finir par avoir un très bon niveau, mais il faudra passer beaucoup de temps à la formation. Et de l'autre côté, si vous avez du budget et que vous n'aimez pas former, bah, vous pouvez prendre des gens qui sont assez seniors et ça vous permet d'avoir des gens qui sont déjà très bien en fait, en général, mais vous aurez toujours un petit peu de formation à faire. Voilà, c'était un peu ma vidéo sur le recrutement. On va finir là-dessus. Et puis, j'espère que vous aurez des bons recrutements. Si vous avez besoin d'aide pour vos recrutements, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message, me demander de pousser vos annonces. C'est toujours avec plaisir. N'hésitez pas. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à poster vos annonces et les préparer avant le week-end, parce que le week-end, il ne se passe pas grand-chose en général dans le game des demandeurs d'emploi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Hasta la vista.